Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 62e épisode Marie Tagnou, qui nous vient aussi de Munich. Donc, la Ruche Munich nous a mis en relation, donc j'en suis ravi. Marie va nous parler de Raumlich Glücklich. Alors, comment on pourrait traduire ça? On va laisser Marie nous répondre ça après. Mais avant tout, bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour Joël, écoute, très bien. Heureuse de pouvoir participer à ton podcast aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir partagé. Tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir un peu ton parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc Marie, la parole est à toi, raconte-nous un peu tout ça. Je te remercie. Donc voilà, je m'appelle Marie et moi j'aime bien me présenter en disant que je suis un mixte de crème fraîche et de beurre salé, puisque je viens, parce que mon papa était breton et ma mère normande. Donc je suis née en Normandie à Rouen et voilà, où j'ai fait pratiquement toutes mes études. J'ai fini ma scolarité ou mes études universitaires à Passau. Donc j'ai fait un Erasmus à Passau qui a été une année fantastique pour moi. Je suis partie ensuite 1 an en Italie en tant qu'assistante de français. Et puis après j'ai décidé de rester en Allemagne. Et donc j'ai fait comme étude LEA, langues étrangères appliquées. Ah, donc une donc, prof je de... sais pas si... Oui, moi ça me parle parce que mon père était prof. Donc c'est prof de français, prof de langue pour adultes, hein, si je me trompe pas. Ou pas nécessairement? Pas du tout. Mince, alors. En fait, langues étrangères appliquées, en fait, c'est un parcours où tu as plein de matières différentes. En fait, c'est un parcours plutôt général. Ah, d'accord, ok. J'ai tout faux. Donc voilà, Monsieur Joe est rentré là-dedans. Par contre, j'ai été intrigué attiré par le sujet crème fraîche beurre salé. Donc vraiment la Bretagne et la Normandie réunies. Donc c'est très belle introduction. Je pense que celle-là, elle va rester dans les annales. Excuse-moi, Marie. Donc Je t'en prie. Langue étrangère appliquée, c'est ça Oui, c'est ça. Donc en fait, tu as toujours 2 langues étrangères. Donc moi, c'était l'allemand et l'anglais. Okay. Et après, tu as des matières qui viennent se raccrocher. Donc tu peux avoir de l'économie, du droit, de l'histoire de l'art, enfin plein de matières. Donc c'est en fonction du parcours que tu veux faire ou de l'orientation que tu vas choisir tes matières en fonction. C'est ça qui m'a amené en Allemagne, parce qu'en fait, l'allemand est ma première langue étrangère. Et donc, j'ai toujours voulu aller en Allemagne, au moins pour approfondir la langue. D'accord. Et du coup, tu vois, j'y suis restée. Oui, comme beaucoup, on vient pour quelques années et on y reste pas mal d'années. Très bien. Et donc ton parcours, ça nous a fait aborder ton parcours professionnel. Avec ce bagage, tu t'es retrouvé alors à Munich, que tu nous as mis comme note ou ce qu'on a discuté avant. Tu as fait des activités très différentes professionnellement. Oui, et là je vais rebondir dessus aussi, c'est qu'en Allemagne, bien c'est beaucoup plus facile au niveau professionnel de changer d'activité ou de poste dans des branches différentes quand on n'a pas forcément appris le métier au départ. Donc moi, avec ce que j'ai étudié, en fait, langues étrangères appliquées, je dois dire, je pouvais faire en gros tout et rien du tout. D'accord. Faut bien l'avouer. Mais ça m'a permis, le fait d'avoir des langues, justement, d'avoir des langues, et le fait d'avoir aussi étudié à l'université, donc d'avoir quand même un parcours universitaire, scolaire, de pouvoir donc j'ai trouvé du travail rapidement. Donc j'ai travaillé dans le tourisme, alors je sais pas si tu veux que je fasse toute la liste exhaustive, mais j'ai travaillé à des postes différents. J'ai travaillé en tant que acheteur dans une boîte de software. J'ai été directeur commercial dans une boîte dans le tourisme. J'ai travaillé dans les tapis les semi-conducteurs. Et en tant que customer service, j'étais sales manager. Enfin, j'ai fait énormément
énormément. J'ai fait pas mal de postes différents, à des niveaux différents et dans des branches différentes. C'est, Ouais, je veux impressionnant. pas ennuyer Ah non, non, mais je ceux qui trouve... nous écoutent, Non, donc non, voilà, je c'est un trouve... petit, Je c'est trouve... un petit Non, au contraire, résumé. c'est très intéressant et c'est même... Je pense que j'ai envie de revenir sur un point, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en Allemagne, et ça c'est peut-être pour nos auditeurs qui sont pas nécessairement en Allemagne, puisqu'on est écouté aussi dans d'autres pays européens ou en Amérique ou ailleurs, et on vous passe un bonjour à tous. Voilà, je veux pas faire de comparatif parcours scolaire et universitaire en France et en Allemagne, mais c'est vrai qu'en France, on a un peu, si tu veux faire du scientifique, faire des écoles d'ingénieurs pour faire des métiers techniques, et si des métiers commerciaux, écoles de commerce, on va dire, qui vont déboucher sur un métier plus lié à la vente, du commerce et autres. Et c'est vrai que, comme tu le disais, en Allemagne, on regarde pas trop si tu sors d'une grande école XY pour ton métier, mais ce que tu as comme bagage personnel et ce que tu apportes à la société. Et c'est un peu, je pense que tu es un peu dans cet exemple-là, parce que de dire les différents secteurs d'activité où tu as été, que ce soit des trucs, des activités du tourisme, des semi-conducteurs, de l'IT, à des rôles différents, c'est quand même impressionnant. J'ai eu de la chance dans mon parcours, et puis le fait en fait de commencer, ça te permet déjà de te développer, d'apprendre de nouvelles choses. Et donc en fait, quand on change, c'est Hmm. sûr que c'est pour évoluer, c'est pour avancer. Donc je trouve que comme tu disais, par rapport à des amis donc qui sont à l'étranger, je trouve que c'est plus facile. Bon, ça a changé un peu entre deux aussi, mais Ouais. c'est plus facile en Allemagne de trouver un travail. On n'a pas forcément toutes les qualifications Mhm. de départ. Ok, ben moi je pense que c'est un bon message pour les auditeurs qui se tentent ou qui ne trouvent pas nécessairement un emploi en France ou dans d'autres pays, se dire tenter l'Allemagne, même si la langue peut être des fois pour certains, s'ils ne l'ont pas apprise, un élément où ils se disent bloquant. Bon, on va pas aborder la thématique, voilà, travailler en Allemagne sans nécessairement parler allemand. C'est possible, bien sûr. Après, la langue, moi je dis toujours, c'est un élément d'intégration dans la société ou dans le pays où tu es. Mais il est possible de travailler dans des métiers très différents en ayant d'autres langues, anglais, français ou autre. Donc tu as fait tous ces genres de métiers autour de Munich, hein, si j'ai bien compris, c'est ça? Ou tu as Oui, bougé en Allemagne? tout à fait. Non, j'ai bougé à Munich et les alentours. Je suis restée très casanière en étant à l'étranger. Très Je bien, suis restée que sur Munich. très bien. Donc tous ces métiers-là, comment tu es arrivé à développer ton activité de Raumlich Glücklich, Marie? Oui, donc j'ai travaillé donc plus de 20 ans dans diverses entreprises, et en fait ça a été comme un coup de massue. En fait, je suis tombée malade. Donc Ok, enfin le cache pas, j'ai fait une énorme dépression. Alors certains disent burn-out, mais moi c'était vraiment une dépression, mais je suis tombée très très bas. ok. Et en fait ça a remis en cause en fait toute ma vie, toutes mes valeurs, et Mhm, je me suis aperçue que en fait ce que j'avais fait avant, ça ne rentrait plus ça n'allait plus avec mes valeurs, que je mhm. faisais des choses où je ne me sentais pas T'identifier. forcément à ma place, Ouais, ouais. et qui ne correspondait enfin plus avec en gros ce que j'avais envie de faire. Donc je suis restée malade enfin un certain temps, et pendant ce temps-là en fait j'ai commencé à réfléchir à ce qui m'attire, ce qui me ferait du bien à moi Mhm. aussi, et faire vraiment un métier qui se rapproche de mes valeurs. Comme je ne l'ai pas dit au début, je suis une maman avec 3 enfants, donc j'ai passé toute ma vie à faire du rangement, à organiser, parce qu'en fait je partais beaucoup en voyage d'affaires, donc Ouais. je partais vraiment des fois 3 semaines. Ah oui. Donc il fallait être organisé. Ouais. Donc je laissais mon mari tout seul, et voilà. Donc il fallait que ce soit organisé, que tout Mhm. soit en place. Ce qui m'a donné en fait l'idée de faire ça, et surtout qu'en fait pendant ma maladie, j'ai commencé à faire ça chez des amis en fait. Je me Ok. suis aperçue que ça m'a fait Une thérapie, quoi. un bien fou. Comme une thérapie, Ça, quoi. voilà, c'était une thérapie, c'est-à-dire que ça fait du bien je fais du bien aux gens, j'aide Mhm. les gens, et en même temps ça me Ça, fait du bien à moi. c'est un message très fort, je trouve Donc, ça, hein. C'est très fort parce que dans le sens, bon, la dépression, c'est quand même une thématique très importante, des fois encore tabou, maintenant on en parle un peu plus, de faire le travail de recentrer ses valeurs avec ce qu'on fait, de se dire, voilà, est-ce que ça a du sens ce que je fais toujours? Des fois, bon, la dépression est peut-être un élément qui indique à ce moment-là
et que ça va plus. Mais tu n'as pas baissé les bras et tu t'es basé sur ces recherches de rangement. Ça peut sonner un peu bizarre parce que je me disais, bon, on en avait discuté en off sur certaines techniques. Je crois que les Japonais là-dessus, sur comment bien ranger un placard, c'est quand même assez rigolo de venir en parler ici. Mais c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que quelque chose de bien rangé, ça aide peut-être aussi à organiser dans sa tête un peu ses idées et sa vie, quoi. On devient très philosophique chez Monsieur Tout, Joe, je trouve. tout, tout- non, mais tout à fait, en fait, c'est toute une. Enfin, tu parlais de Marie Kondo, en fait. Marie Kondo, elle est devenue très, très, Oui. très célèbre avec voilà, sa technique qui passe très bien dans tout ce qui est rangement au Japon, puisqu'au Japon, en général, les appartements sont petits, Ouais. etc. Elle a une technique de pliage de vêtements qui est assez impressionnante aussi, Mhm. que je n'utilise pas forcément. J'ai juste vu pareil. Le... Oui. Mais l'idée derrière, en fait, c'est d'accompagner les gens. Surtout parce qu'on est tous différents, on a tous des thématiques différentes avec le Mhm. rangement. Ouais. Donc je dis, quand je vais chez quelqu'un, c'est pas tout va être génial et puis il n'y a plus rien qui traîne. Non. Le but de ma venue, c'est que les gens se retrouvent bien chez soi, que se retrouvent bien dans la pièce, Mhm. qu'ils gagnent du temps, c'est-à-dire qu'ils savent où sont rangées leurs affaires, ils savent donc de donner des techniques aussi pour de rangement, de faire du tri, de se libérer de certaines choses, parce qu'en fait, d'avoir un appartement qui est plein ou des placards pleins, en fait, ça prend finalement énormément d'énergie. Mhm. Et donc voilà, donc j'accompagne les gens à faire à se débarrasser à leur rythme de certaines choses, à les réorganiser. Donc c'est aussi dans la vie de tous les jours. Et ça peut passer par exemple aussi avec quand on est maman et qu'on fait la cuisine souvent, d'avoir une cuisine qui est installée et organisée en fonction de la famille. Donc pas forcément mettre la farine, enfin c'est un exemple peut-être tout simple, mais mettre vraiment les couverts ou la farine à des endroits qui sont près de l'endroit où on cuisine. Ça m'est arrivé d'aller chez des gens avec des objets qui étaient complètement à l'autre bout de la pièce, donc on perd du temps, c'est pas pratique, etc. Donc j'essaie voilà, c'est tout un travail en fonction de la personne, quel est son but en fait aussi à la fin Mhm. de mon intervention. Alors c'est intéressant parce que ça me fait venir un peu tout ça, est-ce que c'est une question aussi d'ergonomie de son environnement et de discipline avec soi-même? C'est-à-dire qu'on rentre dans certaines routines qui des fois sont un peu complètement aberrantes. Ton exemple de la cuisine enfin je pense que ça doit parler à tout le monde parce que quand chacun a sa cuisine est différente, le rangement des casseroles à tel endroit, les ingrédients de base qu'on utilise régulièrement, les ustensiles, l'accès, c'est une question d'ergonomie. C'est vrai que tu vois, ce genre de questions je me suis jamais posé. En me disant bon, est-ce que ma cuisine est bien organisée, est-ce que tu as besoin de 36 000 appareils. Donc c'est bien sur cette thématique, c'est de l'ergonomie, de la discipline et peut-être d'accompagner les gens à remettre en question leur manière de fonctionner. Tout à fait, voilà, tu as fait un beau résumé en fait. Waouh. Parce qu'on est tous dans des maisons, des appartements différents, les pièces sont engendrées différemment, on a tous des meubles différents, et puis on a une personnalité aussi différente. Oui. Donc moi j'ai des gens, il faut que il n'y a rien qui traîne, donc il n'y a vraiment pas un objet. Mhm. Moi, toi, j'adore ranger et j'adore aider. J'ai quand même dans ma cuisine des photos collées, des cartes postales, donc j'ai une vie, parce que dans ma cuisine j'y suis souvent, je me sens bien dans ma cuisine et je veux me sentir bien. Donc je mets en exergue donc des photos, voilà. Donc ce serait pas forcément, peut-être pour une autre personne, ce ne serait pas la façon dont elle verrait sa cuisine rangée, parce qu'il y a des cartes postales ou des photos de mes enfants qui sont collées sur les placards, par exemple. Ok. Mais C'est intéressant. Alors du coup, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que les gens viennent te voir ou comment tu fais l'acquisition des clients dans le sens où ils disent bon, moi écoute, je suis débordé, Marie, mes enfants ils courent à droite à gauche ou ils te sollicitent et tu viens faire un état des lieux, on va dire. Comment ça fonctionne? les gens me sollicitent, les gens me sollicitent parce que, c'est ce que je dis, en fait, c'est quand même quelque chose une thérapie. Ok. Parce que pour me contacter, il faut quand même avoir remarqué qu'on a un problème, chez soi. C'est-à-dire qu'il faut faire le pas. C'est quand même, c'est quand même comme quelque toute chose de très, thérapie. très personnel. Comme toute thérapie, à un moment, Voilà, c'est ça. faut savoir qu'on est malade, par exemple, tu vois.
Donc, j'appellerais pas, je ne veux Non, pas dire oui. que c'est une maladie, mais le fait, en fait, je trouve que c'est Prise de le conscience. fait de faire la démarche. Je dis Ouais. toujours, c'est une prise de conscience et Mhm, c'est le premier pas, c'est le plus important. mhm, C'est-à-dire après, on a fait la prise de conscience. Ça va peut-être mettre, j'ai une dame qui est venue me voir elle a mis elle m'a dit, ça fait 15 ans, je suis prête. ah ouais. Donc, il y a des gens ça mûrit. Donc, les gens, ils savent qu'il y a quelque chose à faire, Mais ils savent pas comment. mais ils mettent le temps. Donc, voilà, je vais être contactée parce donc ça peut être pour un problème bon, souvent c'est un problème de rangement et puis de réorganisation d'une pièce ou de la maison. Mhm, Donc, en fonction, et c'est très important, c'est d'être aussi à l'écoute parce que les gens, on est tous pareils, on a une vision différente. On a notre vision à nous qui est différente de l'extérieur. mhm. Donc, les gens vont me dire, voilà, chez moi, c'est la catastrophe, je m'en sors plus, il y a trop de choses. Et en fait, quand j'arrive, moi, j'ai ma vision à moi de l'appartement ou de la pièce qui est complètement différente. Donc, on a tendance à aussi des fois tout exagérer. Donc, je fais soit par téléphone, donc une première conversation pour essayer Mhm. de comprendre donc les besoins, quels sont éventuellement les problèmes. Et en fonction de l'ampleur, donc si c'est une pièce ou s'il y a plusieurs pièces, je demande soit d'envoyer des photos, parce que moi, ça me permet de me rendre compte entre ce que la personne me dit Qu'est-ce que et tu as? donc le visuel, Mhm, si ça colle bien ou c'est mhm. peut-être autre chose. Et ça permet aussi donc de me donner des pour pouvoir faire en fait un devis, pour savoir, ben voilà, je pense qu'avec cette problématique et la pièce, il me faudra à peu près 4 ou 5 heures. Ok. Donc après, si c'est plusieurs pièces, en général, je me déplace Mhm, parce que souvent après, c'est pareil, les objets se déplacent. mhm. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, on a des objets dans une pièce qui n'ont rien à faire dans cette pièce-là. Donc, en fait, ça fait intervenir d'autres rangements et d'autres Mhm, pièces. Donc, je fais les deux. Je fais le premier rendez-vous par téléphone mhm. ou bien sur place, en fonction de la demande et de ce De qu'il y l'ampleur de a la thématique. Ah, c'est à... intéressant parce que du Voilà, coup, c'est tu ça. peux donner des conseils et se dire, ok, ils peuvent s'en sortir tout seuls, ou est-ce que c'est critique et peut-être repenser la manière de la dynamique, parce que moi je reviens toujours sur ce thème d'ergonomie, c'est-à-dire une maison, comme tu le dis, il y a des éléments qui sont dans une pièce qui n'ont rien à faire là-dedans, mais on les a toujours laissés dedans parce qu'on n'a pas eu le courage, ou on fonctionne avec, ou on ignore ça. Et donc, ah non, c'est une approche intéressante, très, très intéressante. Tu vois, je suis ravi de rajouter une discussion sur une thématique complètement différente. J'espère que nos auditeurs nous suivent jusque-là. Parce que c'est vrai, c'est des choses de la vie quotidienne. Je pense ça a dû s'intensifier plus le fait quand les gens étaient enfermés pendant le Covid, ou se rendre compte que t'as pas nécessairement un espace de vie. Tout le monde n'est pas soit dans une grande maison ou on est dans un appartement. Et là, on se rend compte que peut-être il y a des choses à changer. Donc, est-ce que tu as eu des grosses demandes pendant cette période un peu particulière ou pas? Non, pas du tout, parce qu'on ne pouvait pas se voir, donc Ouais, j'ai non, pas mais pu peut-être par photo. sortir. Le fait d'avoir des photos et de dire, bon, j'ai besoin peut-être d'un conseil. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai Non, mais en fait, non, en fait, c'était une période intéressante parce qu'en fait, voilà, donc moi, je mets la main à la pâte. Donc, en fait, je viens vraiment aider. Je viens aider à ranger, à trier. On fait du ménage ensemble. Enfin, je mets vraiment la main à la pâte. Donc, c'était intéressant parce que pendant cette période-là, du coup, j'avais mis sur les réseaux sociaux et on peut le retrouver sur mon site, en fait, un programme de 7 jours pour ranger tranquillement son appartement Mhm. ou sa maison. Et donc, en fait, c'était l'occasion pour certains de se dire, super, je vais tout ranger chez moi. Et puis, en fait, les gens, certains n'ont absolument rien fait parce que Ouais. l'idée, c'est que... Non, parce qu'en fait, l'idée, c'est que oui, tu veux ranger, tu dis, j'ai du temps à la maison, je le fais, mais c'est ça, on n'a pas le courage, Non, on ne ouais. sait pas comment commencer, on ne sait pas par où commencer. Mm. Et en fait, il y a des gens aussi qui se retrouvent avec, j'ai tellement de choses Qui font rien que, au final. en Ouais. fait, ils font rien parce qu'ils ont, On reste de l'inaction. Ouais. voilà, ils sont fatigués déjà par l'ampleur, enfin, en gros, l'ampleur de la tâche. Donc, non, c'était une période assez, oui, très, très particulière. Je me suis plutôt, à ce moment-là, penchée sur autre chose parce que j'ai plusieurs, comment on dit, plusieurs cordes à mon arc. Mhm. Donc, cette partie du rangement, je l'ai laissée, j'ai pas eu trop l'occasion de D'avoir de pouvoir l'activité. Ouais. Donc, en faire.
Mhm. Voilà. Et donc, comme je propose d'autres services, il y a d'autres choses qui se sont développées à côté. Ok. Est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que tu veux plus aborder d'autres thématiques comme le fait d'avoir eu un parcours de salarié dans plein d'activités, de rôles, sales ou autres, et de faire un virage à, c'est quoi, 180 ou 360 ou je sais plus combien de degrés, et de se dire, d'oser partir sur autre chose, c'est-à-dire le fait de la maladie, ça t'a peut-être mis devant un fait de rebalancer, de rééquilibrer tes orientations et tes choix. Tout à fait. En fait, je remercie. Hein. Pour moi, je sais que des fois, il y a des gens qui tombent en dépression et en fait qui retombent dans la même spirale. Hein. Mhm. Et moi, ça a été vraiment un électrochoc. En fait, Ok. je me suis vraiment aperçue que c'est maintenant qu'il faut que je fasse quelque chose. Après, il sera trop tard. Donc, je vais juste rebondir sur la chose parce qu'en fait, mon idée, en fait, mon but dans ma vie maintenant, moi, d'aider les gens, donc Mhm. de les soulager dans leur quotidien, de leur simplifier la vie, de leur rendre de la liberté, enfin de l'espace, et donc leur faire du bien sous différentes formes. Donc il y a la forme avec le rangement, et donc je vais terminer sur ce sujet. Et donc ce que je fais aussi pour faire du bien aux gens, c'est que donc j'aide avec donc pour ça soit des personnes, enfin des personnes privées ou des associations ou des petites entreprises. En fait, j'aide pour tout ce qui est le soulagement au niveau de la paperasserie, la bureaucratie. Donc j'aide à ce niveau-là. En fait, je suis assistante personnelle et je Ah. les aide sur ce côté en fait de la charge mentale de papier que Mhm. les entreprises ou les petits entrepreneurs peuvent avoir. Et cette année, je me suis mis aussi, après nos 2 années très très dures, je propose aussi des massages. Donc tu vois, Un full c'est package, je voudrais complètement dire. différent. Mais, J'ai le full package. Marie Mais, multitalent, mais en bienvenue. fait, parce qu'en fait, ça fait du bien aussi. Donc je fais du bien Mhm. Aux dans gens. l'espace, Mhm. dans le corps et donc dans la tête. Donc je fais des massages aussi parce que je me suis aperçue que les 2 dernières années, on a eu un manque hein, de contacts sociaux, Ouais, de rapprochement. Et en fait, l'être humain en a énormément besoin. de contact. Donc oui, c'est vrai. Donc ça, c'est... Écoute, je pense que cet voilà. Et la épisode dernière chose... est impressionnant, tout ce que tu nous apportes, Marie. Non, c'est formidable et je remercie à chaque fois d'avoir des invités qui, à chaque fois, me surprennent. J'espère que les auditeurs aussi, puisque on aborde des sujets un peu de manière en rigolant, mais des sujets sérieux. Donc, la bienveillance, le contact, le lien humain, comment mieux s'organiser et se dire, voilà, de se dire, mais, comment tu as dit, aider les autres, les soulager. Je pense que Oui, on a des vies toutes tellement trépignantes, en cours dans tous les sens, et se rend compte que ben, au final, on arrive tous à l'arrivée, c'est la même, hein, pour pas être très, très, très noir dans mon humour, mais se dire, bon, peut-être en profiter plus de la vie en ayant un peu plus comment, je voudrais pas dire automatiser, mais de se simplifier la vie. Donc vraiment ravi, merci Marie de venir apporter ce cheminement. En plus, quand tu as dit électrochoc, c'est vrai que quand tu m'as abordé le sujet maladie, donc tu me l'avais pas indiqué en off, que tu nous le dis comme ça de suite, bon, dépression, les gens ont aussitôt assez peur en disant ah, on va pas oser, on va pas l'embêter, c'est un cheminement difficile. Et en fait, toi, tu nous l'as présenté d'une manière, en disant voilà, pour moi, ça a été un électrochoc. Je me doute bien que ça n'a pas été rose tout le temps, qu'on passe par des phases très down, mais le fait de dire bon, ok, bon, t'es une battante, hein, je peux je l'imagine complètement, et ça, c'est vraiment super. Donc tu es vraiment sur trois éléments, je pense, pour soulager les gens. C'est ça, hein? 4. Quatre. 4. Ah, j'en ai raté J'en un. ai un quatrième. Ah, le Mais bon, j'ai quatrième. j'ai le droit, j'ai le droit de le lire. Et en fait, je me suis mis, c'est pareil, tu vois, on avance, on se développe. Ouais, Et donc, en fait, je me suis mis, tu parlais de la ruche. Et grâce à la ouais, ruche, en fait, j'ai rencontré une autre Marie, ok. qui, elle, est architecte d'intérieur. Et en fait, ensemble, on crée des meubles sur mesure. Donc, c'est pareil, ça revient au thème de l'agencement en fonction de tes besoins, en fonction de la Mhm. place de chez toi. Oh là Euh, là. et donc, et ça, c'est pareil, c'est un sujet vraiment passionnant parce qu'on a créé des meubles et donc on accompagne les gens aussi. Donc à vraiment savoir pourquoi est le meuble, quel est l'emplacement qu'ils ont. Enfin, c'est de la création et voilà. Et moi, ma partie, c'est vraiment de venir avec les idées du rangement. Quelles sont la place que vous avez besoin, qu'est-ce qui doit venir dedans.
Mhm. Et donc avec ma partenaire, on s'en occupe. Donc on s'appelle les M&M's. Les M&M, ah, bah, alors, en Et plus, le elle a mari. beaucoup d'humour, la Marie. Alors, pour l'autre Marie, on l'invite à venir nous contacter, hein, Monsieur Joe, pour pouvoir nous en parler de la partie meuble. Alors, vraiment super. Donc, pour faire un wrap-up, un résumé des quatre activités, donc, l'aide au rangement et à organiser sa vie. Alors attends que je me rate pas. L'aide aux entrepreneurs ou aux particuliers sur tout ce qui est la paperasse et l'administration, donc de l'assistante, hein, assistante virtuelle ou à distance, j'en sais rien comment on appelle Oui. ça. Donc ça c'était deux. Le troisième les massages, donc ça c'est aussi. Et le dernier donc c'est le meuble qui vient compléter les premiers points quoi. C'est bien ça. Voilà. Oui, tout à fait. Nos entrepreneurs ont du talent. Je suis, voilà, Très 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 bien. je suis mon flow. Donc, moi, l'idée, c'est toujours d'aider les gens. Donc, tu vois, Ouais. de simplifier la vie, et de gagner, en fait, de gagner du temps pour soi ou Mhm, pour sa famille. mhm. Donc, voilà, c'était le. Bah écoute, Je euh, sais, ça paraît un peu bizarre, non pas du tout. Non, mais en non. fait, ça rentre, pour moi, ça rentre tous dans les Mhm. mêmes valeurs et dans la même lignée. Donc, Très très bien. Bah, écoute, chers auditeurs, je sais pas vous, mais pour moi, si comme pour moi, c'est à chaque fois dans des invités, c'est à chaque fois des surprises, à chaque fois une nouvelle surprise. Donc, ben, merci. Marie, est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu voudrais peut-être partager à nos auditeurs? Je sais, un conseil, voilà, on arrive un peu vers la fin de nos trentaine de minutes. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs qui osent pas se lancer ou qui ont des idées mais ils savent pas trop comment commencer. Un conseil pour la route, j'aime bien l'appeler ça. un conseil pour la route. Alors, pour la prochaine route, en fait, c'est si on a des idées, de croire en soi, d'oser. Et moi, je dis, j'ai changé de route assez tard. Et donc, il est jamais trop tard pour se lancer. C'est important. Et de tout ce qu'on fait, que même si on se casse la figure ou ça ne marche pas, l'idée qu'on a, c'est d'avoir essayé. Parce que le pire qui puisse nous arriver, c'est de regretter de n'avoir jamais essayé. Ah là là, en plus elle me Donc, fait des super moi, conclusions. Elle me fait des super conclusions. J'ai plus rien à rajouter. Ça me fait venir un peu à... Merci Marie, ça me fait venir un peu à ce que j'avais eu l'épisode lancement des débuts de cette année. C'était osons, osons, osons. Je pense que là, tu es en plein dedans. Il n'y a pas de limitage. Il est jamais trop tard pour commencer. Donc bon, je pense que c'est sublime. Merci beaucoup. Autre chose? en fait, j'en profite j'aimerais faire un petit peu de pub pour des associations justement Très qui bien. peuvent aider les gens justement, qui sont en recherche de soi, de voix, de comment justement changer de travail ou se mettre en indépendant. Donc je conseille Emploi Allemagne, qui est une association qui est basée sur Berlin et en fait qui fait tout sur toute l'Allemagne. On salue Et Anne-Christelle pour il y a ça, la hein. ruche, Anne- voilà. Anne-Christelle, épisode 41, Sinon, excuse-moi, Marie, ensuite. ah non, t'as raison, je l'ai écouté d'ailleurs, très 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 bien. Et la ruche, donc il y a une ruche à Munich, hein, donc c'est pareil, donc c'est plutôt pour les gens qui sont sur Munich. Oui, Et je sais qu'il y a une ruche qui s'est créée aussi à à Hambourg. Hambourg. Donc c'est pareil, si vous êtes sur Hambourg et la région, n'hésitez pas. Alors écoute, Mais c'est ce génial que sont tu en tout fasses ça cas parce que des associations. Pardon. Mm. Non, vas-y. Je pense que c'est super que tu fasses ce point-là parce que ben, la ruche Munich, on les avait invités à l'ancienne présidente de l'épisode 31. Allez jeter une oreille, comme je dis souvent. Et la ruche Hambourg, j'ai été ravi de discuter avec ces dames qui démarraient ici à Hambourg, qui se posaient la question pour le lancement. Et je crois que, après, je vais m'excuser si j'oublie son nom, je crois que c'est Vanessa et Vanessa Hay qui avait Hay, je me trompe toujours, donc je crois que c'est à l'épisode 38. Et non, c'est super de voir ces initiatives qui génèrent de nouvelles initiatives, qui fédèrent les gens et qui font un travail formidable. Merci à vous tous, à ces associations. Je t'ai interrompu sur tout ce qui était association bénévolat. Tu voulais dire engagez-vous, j'imagine. Voilà, c'est ça, engagez-vous ou alors allez les rencontrer. C'est surtout pour se faire aider et surtout pas hésiter à se faire accompagner et se faire aider. C'est très important.
Très très bien. Mais écoute, c'est une très bonne conclusion. J'ai plus rien à ajouter. J'aurais juste peut-être un rappel un peu pour savoir comment te contacter, Marie, sur tes plusieurs activités multicasquettes. Bon, le premier à l'aide au rangement, donc Raumlich Glücklich. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. J'espère que tu y as pensé. Oui, c'est le rangement pour se rendre heureux en fait. C'est très difficile, tu peux pas traduire directement du Non, oui, je français, sais, mais c'est pour ça. l'idée c'est C'était le piège. le bonheur, le bonheur, la joie et le rangement en fait. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est que ok. une fois que c'est rangé, on se sent beaucoup mieux. Donc le site c'est Raumlich, donc Raumlich c'est la pièce, glücklich.com, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Oui. On peut te con- Et puis sinon, on Oui, peut me contacter voilà par email, téléphone. ok. Je suis aussi sur les Sur les réseaux réseaux sociaux, sociaux. mais pas trop. Ah, c'est sûr qu'avec Donc toutes ces on peut me trouver là activités. aussi. Bah écoute, Mais oui. je suis pas très très active sur les réseaux sociaux. C'est toujours. C'est pas évident. Et, Mais après, c'est. Bon, après, voilà, il faut de tout. Il n'y a que 24 heures dans une journée, donc voilà. Mais tout à écoute, fait. s'il n'y a pas d'autres points à rajouter, je te remercie mille fois, Marie, d'être venue nous parler de tous ces sujets-là. Venez absorber de l'énergie que dégage Marie ou ses associations. Je pense que c'est toujours très utile, les conseils que tu as distillés maintenant sur cet épisode. Mais je pense qu'on les répète régulièrement, mais de différentes manières. Super, merci à toi, Marie. Je te dis à bientôt. Bah, je te remercie, Joël, de m'avoir accueilli et d'avoir écouté mes histoires. Je te C'est des- remercie. Très très bien, c'est des super histoires. Merci à toi. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 62e épisode avec Marie Tagnou et Raumlich Glücklich, en plus de ses nombreuses casquettes, vous a plu. Si vous nous suivez sur Apple Podcast, je vous invite à prendre quelques minutes pour mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça aidera les gens qui ne nous connaissent pas encore à facilement nous retrouver sur cette plateforme. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube en cherchant le podcast de Monsieur Joe. On vous invite aussi à vous y abonner. Ça sera plus facile de retrouver tous les épisodes actuels et ceux qui ont été publiés l'année précédente. Un appel maintenant aux associations dans le franco-allemand ou des associations dans l'entrepreneuriat ou des aides à l'emploi. Je vous invite à vous mettre en relation avec Monsieur Joe en me retrouvant sur LinkedIn, sur Instagram, Facebook ou en écrivant sur le blog un petit message. On sera ravis de vous répondre et d'échanger avec vous pour trouver un créneau et les thématiques à aborder. Merci. Ah, et j'ai failli oublier quelque chose, bien sûr, avec ce 62e épisode avec Marie Tagnou. Nous finissons l'année 2022 avec une thématique toujours très intéressante, pleine d'énergie. Donc j'en profite pour vous souhaiter, si vous écoutez ça fin 2022, de bonnes fêtes de fin d'année, Noël et un bon passage dans l'année 2023. Je vous donne rendez-vous donc en 2023 pour une nouvelle saison avec des nouveaux invités à chaque fois. Nous continuerons à rencontrer d'autres entrepreneurs, des présidents d'associations, des créateurs de projets. Nous reviendrons aussi avec la série spéciale un an plus tard, revoir nos premiers invités pour savoir comment a évolué un an plus tard ou un peu plus leur projet. Et enfin, je vous réserve aussi plein de nouvelles surprises, donc restez abonnés, continuez à nous suivre et parlez-en toujours autour de vous. Merci. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.